Oui, alors est-ce que tu peux parler dans le micro? Ça serait super, déjà. Voilà. Voilà, je t'entends mieux. T'as quel âge? T'as 22 ans, t'es mariée? Oui. Seigneur Dieu du ciel. Oui, Oui, on commence mal, on commence mal. ouais, non, non, mais après, on peut bien commencer, mais généralement, ça se termine toujours mal. Exactement, c'est ce qui est en train de se passer. Ah, bah voilà, tu vois. Tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Seigneur Dieu du ciel. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'explique. Ça va paraître bizarre au début, mais je vais te donner les tenants et les aboutissants. Ouais, bah vas-y. Donc, je t'explique. Donc, je suis mariée, ça fait 6 ans. Je me suis mariée Ça très fait jeune. combien de temps, bordel de merde? Ça fait 6 ans. Donc, je me suis mariée à les alentours, j'avais... 16 ans. Ouais, voilà, 16 ans. 16 ans et demi, j'allais sur mes 17. Et lui, il est plus âgé que moi. Donc, j'étais en gros inconsciente, amoureuse. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il en a 29. 29, mais on aurait dit qu'il en avait 10 dans son cerveau, là, à l'heure d'aujourd'hui. Mais enfin, bref, chérie, c'est du pas la... détournement de mineurs, là. Oui, carrément. En fait, j'étais bête, je voyais pas... c'est Marseille bébé, il fallait commencer par ça. 7 ans d'écart. Ça veut dire que lui, le bâtard, il avait 23 ans quand il t'a marié. Il avait... Ouais, c'est ça. Mais excuse-moi, t'es musulmane? Oui, enfin, je m'y mets en ce moment, en fait. Je suis pas T'es musulmane gitane. depuis longtemps. Comment? T'es gitane. Non, non. Ah, t'es musulmane alors? Oui, je suis musulmane, mais je viens de commencer, donc je connais pas trop. Mais tes parents, ils ont dit quoi quand t'as ramené ça? J'ai plus mes parents, en fait. Allah yarhamhum. Et Amin. à 16 ans, t'étais où? En foyer. Ah. J'ai rien à dire là, je ferme ma gueule parce que je suis partie, j'ai visité un foyer, je ferme ma gueule. C'est vraiment compliqué, oui. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre. T'as pas besoin de me dire. Vraiment, depuis que je suis partie visiter ce foyer-là, je me suis dit, celle qui était en foyer, je fermerai ma gueule. Franchement, c'est compliqué, mais alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, on a réussi à s'en sortir. Voilà, je te crois. Vas-y, termine. Et du coup, en fait, je t'explique. Donc, son oncle, il est décédé dimanche. Allah rahman. Et donc, dimanche, il m'annonce la nouvelle. Et en fait, il faut savoir que c'est une très, très grande famille. Donc, il y a des oncles qui ne connaissent même pas l'existence. Seigneur. Voilà, il y a des cousins qui ne connaissent pas, que je ne connais pas, qu'on n'a jamais vu en soi. Enfin, bref. Et donc, ce qui se passe, c'est que dimanche, il me dit, mon oncle est décédé. Lundi, il commence à me faire un peu de oui, mon oncle est décédé, du coup, il faudrait que, je dis, faudrait quoi? J'ai pas compris, en fait. Mais enfin, bref, ça aboutissait à rien. Pas des enfants avec lui? Non, alhamdoulilah, je touche du bois. Alhamdoulilah, il m'a épargné. Je me demandais pourquoi j'y arrivais pas. Et ben, alhamdoulilah, je comprends pourquoi, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'y arrive pas. Mais j'ai besoin d'un appui extérieur. Ma chérie, t'es de Marseille ou t'es de Roubaix? J'ai pas compris, j'y arrive pas. On est où, là? Non, je suis plus de Lyon. Bordel. On va commencer par ça. Je rigole. Non, mais parce que voilà, 6-9 la trique, en gros. Fallait juste commencer par ça, ma chérie. C'est tout. Après, je t'aurais dit, d'accord, ok, c'est normal. Une situation normale dans la région lyonnaise. Je rigole. La suite du coup, ce qu'il se passe, c'est que mardi, il prend la décision sans me demander. Il faut prendre en considération qu'il ne travaille pas. Il est tombé en prison pendant 1 an et j'ai assumé cette... C'est ce que je t'ai dit, il fallait commencer par 6-9 la trique, ma chérie. Voilà, c'est ça. Tu vas sur Beurre Téléchat, quand il te dit, ouais, allô, ouais, en fait, je suis enfermée, tu sais qu'il vient de 6-9 la trique. Voilà, on a l'impression que c'est que là-bas que ça se passe, tu vois. Et voilà, c'est ça, on a que les robes dans notre région, mais malheureusement, ça compte après la bague, après le halal, il arrive après tout ça. Ouais. Et donc mardi, en fait, moi je m'entends pas avec ma belle famille. Faut prendre aussi en considération cela. Et ce qui se passe, c'est que mardi il me dit oui, mais du coup je dois aller enterrer mon oncle au bled. Je lui dis d'accord. Je lui dis mais cet oncle-là, on le connaît. Enfin, je l'ai jamais vu. Il était pas là au halal, je comprends pas. Il était pas là. Ouais. Je
comprends pas. Je dis... Après, ça peut paraître bizarre. Hein. C'est juste qu'il faut comprendre en fait ma situation. Je lui ai dit, je comprends pas. Je lui ai dit, t'as rendez-vous pour du travail. Ça fait 3 mois que je travaille pas, que j'assume, j'ai le rôle de l'homme et de la femme à la maison, d'accord. Ça fait 1 an aussi que j'ai galéré pendant ta détention. Et là, tu me sors l'excuse de, il faut que t'ailles impérativement alors que tu fais pas la prière. D'accord, tu poses pas ton front tous les jours au sol pour voilà. T'as quoi à faire en Algérie? Elle a enterré quelqu'un, toi. Explique-moi. Explique-moi, je lui dis, parce qu'en plus, on connaît même pas son existence, vous êtes 40 000. Ouais, ma chérie, il faut que l'assistant... Abrège. Il faut que l'assistant social, en gros, il faut qu'il se déplace. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il a pris la décision de partir seul, avec les 200 € qui lui restaient pour le mois prochain, et moi, il me laisse avec un frigo vide, et en gros, dans la merde. Pour faire simple, dans la merde. Ma chérie, il y a un truc qui te sauve. Par Allah, qu'il n'y a que ça qui te sauve. C'est le fait que t'es un enfant du foyer. Par Allah, il n'y a que ça qui te sauve. Le conseil que je vais te donner, ma chérie, d'accord, c'est d'aller voir une psychologue. Et wallah que je suis... Non, rigole pas à ça, je suis sérieuse. D'accord. Vraiment, ma belle. Moi, je vous ai dit, je suis partie voir une association la semaine dernière où ils m'ont fait visiter un foyer, d'accord. Il n'y a que ça qui te sauve. Si j'avais pas fait visiter le foyer, je t'aurais mise d'accord. Si je ne connaissais pas, c'est-à-dire l'environnement, wallah que je serais encore, c'est-à-dire paumée comme à l'époque, je te le dis. Mais va te faire soigner, ma chérie. Parce que toi, ma chérie, là, on peut appeler ça dépendante affective. C'est ça, les vraies dépendantes affectives. Ça, c'est celles qui n'ont rien connu. Ni l'amour de la mère, ni l'amour du père. Elles sont totalement perdues, elles. Voilà. C'est pas une insulte quand je te dis ça, ma chérie. Oui, non, je comprends. Au contraire, voilà. J'ai besoin qu'on m'ouvre les yeux, en fait. Est-ce qu'avant 2 ans, ma chérie, toi, tu devrais pas, c'est-à-dire vivre ta vie pleinement, t'es avec un clochard qui travaille pas, qui te ment bellec, qui te trompe bellec. Ma chérie, pourquoi faire? Et tout ça, enfin, le gras dans tout ça, c'est qu'il travaille pas, ma belle. Est-ce que toi, tu mérites ça? Avec tout le passé que t'as eu, avec la vie que t'as eu, est-ce qu'il te manquait plus que ça? Pourquoi je te dis, ma chérie, d'aller voir une psychologue? Parce que bellec, peut-être, que tu vas peut-être reproduire la même chose que tes parents. Ouais, et ça, j'ai peur, en fait, de ça. Eh ben, ma chérie, conseil que je te donne, va voir la psychologue, parce que là, t'es en chemin. T'es en route pour. Et toi, tu me conseilles de mettre un terme, admettons, à cette relation. Mais, ma chérie, de mettre un terme si tu y arrives et si tu tiens à ce terme-là, d'accord? Et surtout, je remets encore le point dessus, d'aller te faire soigner, aider. Psychologiquement, parce que tu peux mettre un terme à cette relation-là, il suffit que tu tombes encore sur un futur cassos, tu vois, tu vas retomber encore dans ce délire-là, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais, je comprends. Voilà. Est-ce que là, toi, tu mérites ça? Vas-y. Ma chérie, moi, je sais pas comment t'as fini au foyer. Est-ce que tes parents, ils s'aimaient? Est-ce que tes parents, ils se connaissaient pas? D'accord? Mais est-ce que toi, dans ta position à toi, enfant de foyer, Mskina, parce que tu vois, vous recevez pas d'amour. On peut dire ce que tu veux, ma chérie, l'amour d'une mère, il est unique. L'amour d'un père, il est unique. Mais quand t'as ni l'amour de la mère, ni l'amour du père, ma chérie, force à vous. Moi, ma chérie, je te jure, la semaine dernière, j'étais dans un foyer. À chaque fois que je repense à la gamine, je suis à 2 doigts de pleurer. Ah ouais, ça fait mal. Franchement, moi, je l'ai vécu et c'est horrible. Voilà. Tu vois, parce que quand tu vois une gamine mskina qui est handicapée mentale, qui a perdu sa mère, tu vois, et que en plus de ça, elle se faisait tabasser par son père. Est-ce que cette gamine, t'as envie qu'elle vive des trucs pas bien? Voilà. Tu vois l'importance du comment on appelle ça, des soins psychologiques, tu vois. Et elle, quand elle me racontait ça, tu vois, parce que elle m'a raconté ça, tu vois, Mskina, elle avait un grand sourire et tout, tu vois, mais c'est après, on m'a dit, oui, elle est retardée mentale, c'est-à-dire elle a un retard mental, tu vois. Elle me regardait avec un grand sourire, elle me racontait son histoire, elle était contente et tout, elle était contente de voir Hawaii Mani, elle était contente de nous voir, tu comprends? Est-ce que toi, tu vois, par exemple, est-ce que toi, tu vas, c'est-à-dire supporter, tu vois, est-ce que elle, cette gamine, tu lui souhaites ça?
Non, pas du tout. Voilà. Entre l'autre aussi qui découvre que sa mère elle a fait des dingueries machin, qui se faisait tabasser, tu sais les histoires elles sont c'est dur de supporter tout ça, tu vois. Ce que j'ai envie de te dire, c'est très dur pour moi. Ça a été très dur pour moi de supporter tout ça. Tu sais, j'ai pas pleuré devant la gamine parce que... Mais quand elle m'a raconté son histoire et qu'elle était contente de nous voir, tu sais, quand j'ai dit oui, voilà, je suis tiktokeuse, après, je lui ai dit, tu veux faire quoi plus tard dans ta vie? Elle était en train de me regarder, en train de me dire, ouais, tiktokeuse, tu vois, alors que pour moi, tu vois, tiktokeuse, c'est pas un métier. Tu vois, je leur ai dit que c'était pas un métier. Tu vois, et quand elle m'a dit qu'elle voulait faire ça et tout, elle m'a... Je te jure que... Il y a ça qui te sauve, c'est que t'es issu d'un foyer majeur. Tu vois? Merci. Moi, je te dis un truc, fais-toi soigner, parce que j'ai juré que comment... Ce que j'ai vu la semaine dernière, j'ai une gamine... Arrêtez de croire que je suis inconsciente. Il peut m'arriver tout et n'importe quoi. Ma famille peut lui arriver tout et n'importe quoi. T'imagines, ma gamine, elle finit dans un foyer. Bordel de merde, ils ont aucun amour. Les éducateurs, c'est des amours. Ils s'en occupent. Non, mais il y en a, ma chérie, Allah, il y en a, c'est de la merde. Mais ceux que j'ai rencontrés, en tout cas la semaine dernière, ma chérie, il y en a une Arbia, j'ai beaucoup parlé avec elle. Elle me parlait, elle me disait, c'est très dur pour nous. Elle m'a dit souvent, j'ai des situations où je sors du bureau et je craque, je pleure, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu mérites, toi, d'être avec un clochard comme ça? Normalement, toi, avec la vie que t'as eue, ma chérie, tu sais ce que tu fais? Ma chérie, tu te vires je sais pas quoi, habibti, tu te bats, t'es seule, t'as personne. Ces enfants-là, c'est qu'une regarde cette gamine, à la fin, où est-ce qu'elle va finir? Qui va s'en occuper? Elle a pas de frère, elle a pas de sœur, elle a personne, elle a un père qui l'a tabassé, sa mère elle est décédée parce qu'elle avait un cancer du sang. Tu t'imagines, ma chérie, comment va finir cette gamine? Oh la miskina. Donc est-ce que toi tu réfléchis à ce que tu fais? Réfléchissez toutes les meufs qui ont fait, qui sont issus du foyer et tout. Réfléchissez, c'est-à-dire à votre avenir. Est-ce que tu veux suivre les pas? Alors, peut-être de ta maman qui était parce que généralement, c'est la nana qui aime un mec elle est éperdument amoureuse, elle se fait casser la gueule, et à la fin, le mec, il capte, pourquoi je vous dis de divorcer, de pas rester avec ces bâtards, tu vois? Le mec, qui te touche, dégage, le mec, qui te trompe, tu dégages, le mec, qui t'insulte, tu dégages, parce que la finalité, c'est quoi? Surtout quand t'as des enfants, toi, t'en as pas, ma chérie, c'est ça qui te sauve, d'accord? Mais regarde-toi comment t'as fini. On connaît pas ton histoire, mais regarde-toi comment toi t'as fini. Est-ce que tu trouves ça, c'est-à-dire normal? Non, je sais que je tu mérites pas ça, ma chérie. J'ai juré que tu mérites pas ça. Tu mérites pas d'être avec un clochard comme ça, ma chérie. Tu mérites, toi, d'être mariée, Inch'Allah, avoir des enfants, que le mec, il t'aime à ta juste valeur. C'est pas qu'il profite de la situation. Il y a des hommes, c'est des enfants de putain, je te le dis. C'est-à-dire que toi, déjà, t'es plus bactère. Ils vont se dire, mais en tout cas, elle, c'est juste une meuf du foyer. Je m'amuse avec elle, après, je la dégage. Ça. Tu vois? Est-ce que toi, tu mérites ça? Mais alors, donne-toi de l'amour propre. Tu laisses personne te maltraiter comme ça. Tu laisses personne, en fait, te pisser dessus et t'ouvres pas la bouche. Moi, tu pisses dessus, je te mets un chassé dans ta mère, tu vois. Je te mets au sol. C'est simple. Lili Haliha, je vais me prendre des coups, je vais me prendre de la pisse, je vais me prendre même le kha. Mais Lili Haliha, on sera à la même position à la fin, je te le dis. Moi, je me laisse pas, c'est-à-dire, Anna, ouais, voilà, Gaël, ça ou ça, toi et toi, tu me regardes et tu continues à me pisser dessus. Tu comprends? Voilà. Quand je vous dis ne pas rester avec des gens qui vous maltraitent, des femmes qui, tu vois, moi, elle m'a fait fermer ma gueule. Elle, ça a été cette liste comme quoi que c'est important d'aller voir, c'est-à-dire des associations, de rendre visite à ces jeunes-là, parce que en fait, après, il y a tout qui change dans ta tête, surtout moi, ma chérie. Moi, je donne des conseils, c'est-à-dire que je dois faire attention à comment je vais conseiller, tu vois, la personne. Je dois faire attention, ma belle. Et quand je suis partie voir ce foyer-là, je me suis dit, il y a tout qui a changé dans ma tête. Je me suis dit, la prochaine fois, parce qu'à l'époque, qu'est-ce que je disais? Et alors? T'es sortie d'un foyer, et alors? Oui, on s'en rend pas compte de l'ampleur qu'il y a dans les foyers. Mais en fait, ma chérie, quand je suis partie voir le foyer, mais je suis la reine des tempes si je continue à dire, et alors? Je peux pas dire, et alors, d'après ce que j'ai vu, et les enfants, comment ils étaient contents de nous voir, comment ils étaient contents de nous voir. Tu vois, ça m'a... Et ça, là, j'aimerais le faire, mais quasi tout le temps. Je te mens pas, ma chérie. Et bah, franchement, faire.
Ah ouais, je te pousse de le faire parce que nous, ça nous faisait. Enfin, moi, je me rappelle que ça me faisait plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un de l'extérieur qui pouvait me comprendre. Tu vois, moi, je vous vois que si ça tenait qu'à moi, j'aurais passé carrément la nuit avec eux. J'ai juré, ma chérie, j'aurais passé la nuit avec eux, je serais restée avec eux. Mais c'était pas possible. Wallah, je suis partie jusqu'à Rouen et je m'en fiche. Et si je dois le refaire, je le referai. On a parlé, on a discuté, on a rigolé. Et si j'aurais pu rester, je vous dis, jusqu'au lendemain, je serais restée jusqu'au lendemain. Wallah que je vous mens pas. J'aurais fait un live, un grand live avec les enfants, les machins qui rigolent, qui... Tu vois, j'aurais fait ça. Wallah, je te mens pas. Si ça tenait qu'à moi, je serais restée. Donc alors, respecte-toi, donne-toi de la valeur et tu laisses aucun woul l'qahba te pisser dessus. T'as compris? Tous ceux qui vont te traiter comme ça, tu penses juste à ta mère et tu penses à toi. Tu te dis, est-ce que je vais finir... Malheureusement, on connaît pas la situation. Mais est-ce que je vais finir comme elle ou pas? Voilà. Ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, j'ai une connaissance à moi que j'apprécie énormément. D'accord? Elle a été en foyer, ma chérie. Et on voyait qu'elle est trop... elle a besoin de trop d'attention. Ma chérie, j'ai commencé à la comprendre. C'est une très bonne amie à moi, mais je l'aime d'un amour. Vous savez pas. Pas parce qu'elle a été en foyer, mais parce qu'elle a besoin. C'est ce type de personne qui aime être... qui aime être... entourée et tout. Ma chérie, j'ai compris. J'ai compris son mal-être que la semaine dernière. Voilà. J'ai compris son mal que la semaine dernière. Parce que pour moi, je me dis, voilà, elle travaille et tout, mais elle a besoin d'attention, elle a besoin de câlins, elle a besoin quand... Vous savez, moi, je suis pas tactile, tu vois. Mais avec elle, subhanallah, je suis tactile, elle est ouf. Et pourtant, je suis pas tactile. Moi, il faut pas m'approcher. Enfin, si, il faut claquer la bise, c'est pas un souci. Tu vois, même quand vous me prenez dans les bras, c'est pas un souci, mais je suis pas le style de personne qui va être à la demande. Tu comprends? Mais moi, quand j'ai vu, mais puis même la semaine dernière, les enfants qui me prenaient dans leurs bras... Enfin bref, ma chérie, force à toi, d'accord? Merci, barakallahu fik. Et reste pas avec ce wood. Bah dégage. Merci beaucoup en tout cas. C'est tout. Je t'en prie beaucoup, ma chérie. Salam alaikum. Alaikum salam, ma belle. Putain, ça s'appelle comme ça, Seigneur Dieu du ciel, comment, putain. Ah, Elle m'a... Restez pas avec les bâtards comme ça. Il te touche, foyer ou pas foyer, tu lui dégages sa mère de ta vie. Tu restes pas avec. Restez pas avec ces bâtards. Restez pas avec eux. Pourquoi tu restes avec? Après, ils viennent, ils te disent, ouais, tu défends pas les hommes. Je défends quoi? Je suis ta mère, moi? Mais je défends un mec, moi, qui frappe sa femme. Je dois le défendre. Je défends un mec, en fait, qui insulte sa femme. Je défends un mec qui trompe sa femme. Pourquoi tu suffis pas, elle? Oui, ces mecs-là, elles sont vulnérables, ces femmes-là. Elles ont besoin d'amour, d'attention. Il va se dire, mais celle-là, je lui en donnerai le gueule. Elle me fait tout ce que je veux. Elle m'a... C'est pas la peine de m'appeler en masqué. Hein. Je vais pas répondre, en fait. Donc, tu te doutes bien que je vais pas répondre. Voilà, les filtres, là, ils sont énormes. Bonsoir.